Depuis plusieurs jours, la gauche a lancé une énorme offensive contre CNews en s'appuyant sur une décision complètement folle du Conseil d'État qui a donné finalement les pouvoirs à l'Arcom, l'ancien CSA, eh bien, de faire en sorte que les temps de parole des chroniqueurs et des journalistes de CNews soient comptabilisés comme des temps de parole d'hommes politiques. Voilà, donc c'est complètement dingue. Je suis revenu en longueur sur cette histoire, donc je ne vais pas en faire plus pour le contexte dans cette vidéo. Pascal Praud atomise le président de RSF sur les attaques contre CNews, où je reviens outre l'émission incroyable dans laquelle le président de Reporters sans frontières, qui est à l'origine du rapport et de la saisie du Conseil d'État, ce président de Reporters sans frontières, il se fait détruire par Pascal Praud et ses chroniqueurs, Charlotte Dornelas, Ménard et compagnie. Bon, c'est vraiment une vidéo que je vous encourage à voir. Elle a beaucoup plu déjà, mais je peux vous dire que voilà, c'est vraiment une vidéo dont je suis assez content parce que il vous montre bien tout ce qui s'est passé et à quel point la gauche est en train de perdre pied dans cette affaire. Mais, on pourrait se dire la gauche est en folie, en pleine hystérie, etc. Mais en réalité, il y a derrière tout ça un élément fondamental qu'il faut prendre en compte et qui explique tout, ou presque, parce qu'il ne faut pas oublier la bêtise gauchiste et voilà, ces hurlements à la mort dès qu'ils voient quelque chose de droite qui fonctionne, parce que CNews fonctionne bien. Mais il y a derrière, allez, peut-être pas un complot, mais il y a une manipulation, c'est certain. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Il s'agit évidemment de la réattribution des fréquences de la TNT qui va être décidée l'année prochaine. Et c'est donc l'Arcom qui va devoir statuer sur la réattribution ou non des fréquences de TNT aux chaînes qui les occupent actuellement, dont CNews. Et vous voyez venir un petit peu ce qui peut se passer quand même, si jamais la gauche continue. Donc on va parler de ça. Je vais revenir sur pas mal d'éléments aussi intéressants dans cette histoire complètement dingue. Juste avant, les amis, si jamais vous appréciez le travail que je fournis avec beaucoup de vidéos en ce moment, écoutez, n'hésitez pas à soutenir mon travail. Vous avez en description de cette vidéo un lien vers ma page Tipeee qui vous permettra en plus de rejoindre la communauté Sunrise avec du contenu exclusif à partir de 5 € par mois. Merci d'avance. Et on est parti pour cette vidéo. Alors, quelques éléments. Avant d'arriver au nœud du problème, quelques éléments succulents, les amis, puisque tout se précise. En fait, on va voir que tous les ennemis de CNews sont de gauche et sont de gauche militante. On a par exemple la section du contentieux du Conseil d'État. Alors, le Conseil d'État en lui-même est déjà dirigé par quelqu'un de gauche, bien entendu, mais la section du contentieux également par Christophe Champy, qui fut le directeur de cabinet de Jean-Marc Ayrault à Matignon. Donc, vous voyez déjà un petit peu le souci. Le Conseil d'État qui a statué contre CNews, bon, il est partie prenante. Là, il n'y a pas de pluralisme dans ces institutions-là. On a également quelque chose qui est intéressant quand on regarde le patron de Reporters sans frontières. Eh bien, on se rend compte qu'il a été nommé par Emmanuel Macron secrétaire général ou directeur général des États généraux de l'information. Quelque chose qui est là, une structure, une réunion de membres de la presse pour donner des lignes directrices, etc. Enfin bon, bref, vous voyez un peu le truc. C'est un gadget qui ne sert pas à grand-chose en réalité. Mais voilà, l'idée, c'est de défendre la démocratie, le pluralisme et compagnie. Bon, eh bien, Christophe Deloire a refusé que Boulevard Voltaire participe à ces états généraux de l'information. Donc, c'est quand même génial. Le type critique le manque de pluralisme supposé de CNews, sur lequel je reviens dans la vidéo que je vous ai conseillée sur Pascal Praud, là où on voit qu'en fait c'est un argument qui n'a aucun sens. Mais il critique ça chez CNews, mais finalement lui-même refuse le pluralisme dans les institutions qu'il dirige. Donc c'est quand même assez costaud. Et puis on a également François Jost, l'auteur du rapport de Reporters sans frontières contre CNews, qui, alors, cela joue neutre pour le pluralisme. Vous connaissez l'histoire maintenant, hein. Sauf que, et c'est Pierre Sautarel qui a sorti l'histoire, dans l'IB, il reconnaissait être un fidèle de la gauche depuis toujours, hein. Voilà. Fidèle de la gauche depuis toujours, électeur de M. Jospin au premier tour. Bon, dans ce cas-là, la neutralité, elle est où? On a évidemment un militant de gauche engagé qui juge CNews. Forcément que ça se passe quand même moyennement. Et alors, ce qui est exceptionnel, c'est que cette décision du Conseil d'État qui va être validée par l'Arcom a priori, ça donne quoi? Ça donne quelque chose de complètement loufoque. C'est-à-dire qu'on va devoir classer des chroniqueurs politiques selon leur appartenance à un parti ou leur position qui serait plutôt proche d'un parti. Mais enfin, c'est du délire. Comment on fait? Déjà, c'est du fichage, premièrement. Et ensuite, qui décide que, par exemple, Charles Dornelas, elle est plutôt du RN, de Reconquête ou de LR? Qui décide? Enfin voilà, ça n'a pas de sens. Ou qui décide qu'un chroniqueur même est d'extrême droite ou de droite, ou même d'ailleurs de gauche ou d'extrême gauche? Je veux dire, la frontière est quand même parfois floue.
Donc, comment on fait? Eh bien, justement, ce François Jost, lui, il a la solution. Et il explique dans un entretien à Sud Radio. Alors, il est flou sur la question parce que, évidemment, ça n'a aucun sens. Donc, il ne peut pas défendre cette position-là. Mais il le dit quand même quand on lui pose la question de qui va définir ça. Il explique s'appuyer sur Le Monde pour définir l'orientation politique de chaque chroniqueur. Enfin là, il y a un énorme problème. Si l'arbitre neutre, c'est Le Monde, on va droit vers la catastrophe parce que Le Monde, qu'est-ce que c'est? Le Monde, c'était le quotidien de référence pendant très longtemps et qui était quand même assez neutre, il faut l'avouer, jusqu'à, je dirais, 6-7 ans, quelque chose comme ça. Ça peut se discuter, bon, on n'est pas à 2-3 ans près, mais qui dernièrement a sombré. C'est-à-dire que ce qui était un quotidien plutôt centriste gauche, bien sûr, parce que bon, c'est quand même le courant dominant de l'époque, mais là aujourd'hui, c'est un média qui est très ancré à gauche. Vous voyez qu'en fait, à tous les étages de cette attaque contre CNews, il y a des militants de gauche, que ce soit au Conseil d'État, que ce soit à l'Arcom, que ce soit à Reporters sans frontières. CNews est en train de subir une offensive de la gauche. Et c'est là où on en arrive, à mon avis, à une des raisons principales de ces attaques. Alors évidemment, il y a aussi l'hystérie gauchiste, hein, bien sûr, les types ne supportent pas que des gens de droite puissent s'exprimer librement dans ce pays. Donc, il y a ça qui explique en partie la situation. Mais il y a aussi ce dont je vous parlais au début de cette vidéo, le fait que les fréquences de la TNT vont être réattribuées avec un grand oral que vont devoir passer les médias pour avoir l'autorisation de continuer à émettre sur leurs fréquences en 2025. Donc, c'est quelque chose qui est quand même un événement de très, très grande importance, notamment... Alors, il y a des chaînes où le grand oral, ça va bien se passer. Il suffira de dire bonjour, tout va bien, comment tu vas, bon, les types se connaissent, ça, voilà, il n'y aura pas de dossier à présenter à mon avis, ou sauf pour la forme. Mais évidemment, pour CNews, ça va être très, très compliqué. Et c'est évident que cette attaque très violente que subit la chaîne de Bolloré, eh bien, elle est en lien avec cet événement médiatique de la réattribution des fréquences. Et d'ailleurs, les gauchistes ne se privent pas pour attaquer CNews là-dessus. Avant les attaques là, du Conseil d'État, on avait par exemple, j'ai pris quelques exemples, mais vous pouvez trouver ça sur énormément de figures politiques ou médiatiques de gauche. On a par exemple ici une députée NUPES qui partage une pétition pour stopper C8 et CNews. Et en parlant explicitement de cette reconduction ou non des chaînes sur la TNT à l'occasion de cette renégociation de 2025. Donc, les gauchistes sont à l'offensive là-dessus. Ils ont vu en fait qu'il y avait une possibilité de fermer la chaîne CNews ou de l'empêcher d'émettre sur la TNT et ils y vont à fond. On a également Guillaume Meurice, par exemple, qui a signé cette pétition. Donc, le service public, le type est payé par nos impôts et il prend position politiquement. Enfin bon, bref, là, le pluralisme, tout ça, ils en ont rien à tirer, les gens de gauche. Quand c'est à leur avantage, je peux vous dire qu'ils oublient tout de suite leurs grands principes. On a également Jean-Luc Mélenchon. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui a pris position récemment sur cette affaire CNews. On a Edoui Plenel, patron de Mediapart. Alors normalement, la liberté d'expression, la démocratie, bon bref, tout ça c'est du pipeau. Edoui Plenel qui parle justement de ces conventions passées par l'Arcom pour attribuer les fréquences TNT publiques, et qui met la pression là aussi. L'objectif c'est ça derrière. Pareil, on a ce média de gauche, Les Jours. L'empire de Vincent Bolloré est-il en danger? Bon, eux ça leur plaît évidemment. Et ils parlent, pareil, des fréquences de la TNT qui vont être remises en jeu. Vous voyez là pourquoi il y a une telle attaque contre CNews. Alors attention, parce que là, ils jouent un jeu très, très dangereux, les gauchistes. Déjà parce que cette décision, elle est absurde. Et il y a quand même des gens qui s'en rendent compte. On a par exemple ici l'ancien directeur général du CSA, Jean-Éric Schottel, qui déclare « Après la décision du Conseil d'État, c'est à une véritable inquisition que l'Arcom devra se livrer. » Pour le coup, c'est totalitaire. Il n'y a pas d'autre mot. Là, on est vraiment dans la dictature de gauche. Et voilà, alors l'inquisition, non, c'est pas une dictature catholique, on est plutôt dans le communisme en fait. On est dans la Stasi, je ne sais pas quel est le bon terme, mais en tout cas, on est dans une dictature communiste qui vise en plus un seul média en théorie. C'est complètement dingue, vraiment, c'est complètement dingue. Alors, attention, parce que ça vise qu'un seul média. Mais là, les gauchistes, ils jouent avec le feu, ils vont pouvoir se brûler. On a par exemple l'éditorialiste politique de France Inter, Yael Gouze, qui a fait une chronique abominable dans laquelle il justifie ce qui se passe pour CNews. Mais quand même, à la fin de cette chronique, il réfléchit un peu et il dit c'est pas parce que CNews tous que la chasse aux dérives doit devenir virale. Bon, en réalité, ce qu'il entend par là et ce qu'il dit un peu explicitement dans cette chronique, mais bon, de manière un peu détournée quand même, parce qu'il faut pas trop attaquer
cette décision du Conseil d'État, magnifique pour la gauche, bien sûr, mais c'est qu'il dit attention, parce que le problème du pluralisme sur CNews, si ça dépasse le cadre de CNews et ça s'applique aux autres médias, y compris à France Inter, hein, bah, va y avoir un énorme problème. Ils vont devoir faire venir chez eux des chroniqueurs de droite. Attention, parce qu'en voulant détruire ces news, ils sont peut-être en train de créer quelque chose qui permettra de mettre du pluralisme partout. Et donc, on pourrait un jour avoir, pourquoi pas, Charlotte Dornelas à France Inter. Ah. Et là, je peux vous dire que ça leur ferait mal. Je répète quand même, parce que c'est important, le pluralisme, normalement, c'est la règle sur le service public, payé par l'ensemble des Français. Donc, le minimum, c'est qu'il y ait de temps en temps au moins des voix de droite qui puissent s'exprimer, non pas seulement en tant qu'invités, notamment dans les périodes politiques où France Inter est obligé de donner le même temps de parole à tout le monde, mais également dans la vie de tous les jours, avec des invités, mais aussi des chroniqueurs. Bon. Et ça, voilà, il y en a quand même quelques-uns, dont Yael Gouz, qui sont peut-être un peu plus intelligents que les autres et qui se rendent compte que la décision du Conseil d'État est dangereuse pour eux. Et puis, on a ceux qui n'assument pas. Voilà, on a par exemple Daniel Schneiderman. Daniel Schneiderman, le patron d'Arrêt sur Image, et qui réagissait à la venue du patron de RSF sur CNews et où il se faisait démonter par le plateau, mais en même temps parce qu'il était mauvais. J'en ai parlé déjà dans la vidéo que j'ai mentionnée en début, donc je ne reviens pas dessus, mais vraiment, il s'est fait démonter. Je vous invite vraiment d'ailleurs à aller la voir, cette vidéo, parce que c'est absolument génial. Bref, et du coup, voilà, il dit, voilà, finalement, le Conseil d'État a eu raison d'agir comme ça contre CNews parce qu'il manque de pluralisme. Regardez la manière dont il traite le patron de RSF et compagnie. Et là, Damien Rieu lui dit, bah, j'attends l'ouverture pluraliste de vos colonnes à ma plume. Bah ouais, effectivement, Arrêt sur Image, quand même, bon, bah, il pourrait donner la parole en tant que média pluraliste à des gens de droite. Ce serait quand même pas mal. Ils seraient en accord avec leurs grands principes. Et puis finalement, bah, la réponse de Daniel Schneiderman: bonjour, nous vous remercions de votre proposition. Malheureusement, nous n'invitons dans nos émissions que des intervenants disposés à déployer des arguments charpentés et constructifs, à l'exclusion des simples trolls. Belle journée à vous. Et là, c'est génial. En fait, ce qu'a fait Damien Rieu, c'est de lui dire, bah, vous avez des idéaux, des grandes postures morales comme ça, appliquez-les concrètement. Mais le problème, c'est que l'une des grandes caractéristiques des gauchistes, c'est leur hypocrisie. Voilà. Et là, en réalité, Daniel Schneiderman, il n'est pas du tout pluraliste. Il est pluraliste pour CNews. Il est pluraliste pour ses ennemis politiques. Bon, en vrai, il est prêt à prendre toutes les armes possibles pour détruire CNews, Le Figaro et compagnie, parce que Le Figaro, il viendra un jour peut-être d'ailleurs. Hein, voilà. Mais c'est, voilà. C'est juste de la saloperie en réalité. Ces gens-là prennent des postures morales qu'ils n'appliquent jamais, et tout ça dans le but de détruire leurs ennemis politiques pour conserver le pouvoir. Voilà la réalité des gauchistes. Et donc là, bah voilà, ils refusent la proposition de Damien Rieu en prenant un argument complètement pété, ça n'a aucun sens. Voilà, ils ont quand même donné la parole, on s'en souviendra, dans leur émission Arrêt sur Image, à ce type-là ou à cette femme-là. Voilà, qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? Bon, vous voyez l'idée. Donc c'est du délire pur de dire qu'ils ne reçoivent que des gens qui sont disposés à déployer des arguments charpentés, constructifs. Comme si Damien Rieu n'était pas capable de déployer ces arguments constructifs. Ça n'a aucun sens. Damien Rieu, c'est quelqu'un qui est très sérieux, très rigoureux, qui a fait sortir énormément d'affaires de première importance. C'est pas un pecno lambda, c'est pas un type qui est complètement taré. Au contraire, c'est quelqu'un de sérieux, voilà. Mais la réalité, c'est que les gens de gauche ne supportent pas de donner la parole à la droite, voilà. Et ils ne supportent pas non plus que la droite puisse s'exprimer. La gauche veut faire fermer CNews. Voilà, c'est tout. Cette affaire-là, elle se résume à ça. Elle se résume à ça, plus leur folie générale qu'ils ont à l'encontre des gens qui ne pensent pas comme eux. Bien sûr, hein, il y a un mélange de tout ça. Mais l'essentiel, à mon avis, est à chercher là. Ils veulent faire en sorte que CNews cesse d'émettre. Le succès de CNews les dérange. Et bah, les amis, il va falloir soutenir cette chaîne parce qu'elle fournit un travail formidable pour éveiller les consciences. Et il va falloir se battre contre les gauchistes et montrer leur duplicité. Voilà, donc c'est ce que j'essaye de faire au maximum dans mes vidéos. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo où je reviens sur l'échange entre Pascal Praud et le président de RSF. N'hésitez pas à partager cette vidéo qui parle de la vraie raison derrière cette folle attaque contre CNews. Et puis voilà, aimez cette vidéo, commentez-la pour que l'algorithme YouTube la diffuse au maximum de monde. Diffusez-la vous-même directement auprès de vos proches. Et puis, si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous rappelle que vous pouvez le faire avec un lien vers ma page Tipeee en description de cette vidéo. Rejoignez la communauté Sunrise et ensemble, on va détruire le gauchisme. Voilà les amis, merci d'avance et à très vite.